Hello les amis, aujourd'hui je vous propose de peindre avec moi un paysage en Toscane. Donc il s'agira à travers ce tutoriel, c'est de vous montrer toutes les étapes à suivre. Vous allez d'ailleurs me suivre pas à pas, mais aussi à travers ce tutoriel, c'est de vous montrer comment rendre une certaine perspective atmosphérique. Donc grâce à des mélanges de couleurs assez naturels mais aussi à travers le dessin, c'est de vous montrer comment rendre aussi cette perspective-là. On travaillera d'après justement une photo de référence, donc il faudra décrypter l'image et obtenir un rendu assez artistique. Voilà, donc tout un programme. Bah écoutez, vous n'avez plus qu'à prendre vos pinceaux, votre papier aquarelle, votre boîte de couleurs et c'est parti! On va peindre ce paysage de Toscane, alors qui est une référence photo que l'on trouve sur Instagram. Donc voilà, vous voyez, vous avez énormément d'arbres et du coup, j'ai fait le choix d'en enlever un justement pour rendre davantage visible la maison. Vous voyez, par exemple, vous avez vu tous ces arbres qui sont en arrière-plan. J'ai fait aussi le choix d'en supprimer pour souligner davantage la perspective. Ensuite, vous avez vu cette meule de foin, elle est assez importante, donc elle a été enlevée. Et moi, je suis restée sur ces 4 meules pour souligner davantage, là aussi, le premier plan. L'idée, c'est que votre paysage respire avant tout. Alors pour faire justement le dessin, moi je vous recommande, c'est le papier Canson XL qui est grain fin et qui est assez polyvalent justement pour tout ce qui est composition avec un dessin assez détaillé. Donc il vous faudra une feuille de papier carbone graphite. Alors retrouvez donc les liens dans la description pour télécharger le dessin et pour acheter le papier graphite nécessaire. Il vous faudra du papier scotch, ensuite un critérium. Alors ça peut être plutôt 0,7 mm et ensuite vous assemblez les deux feuilles. Alors attention, le côté noir et brillant doit être contre le papier aquarelle. Ensuite vous prenez votre scotch. Voilà, vous pouvez découper directement comme ça à la main. Et ensuite, vous devez laisser une petite bordure blanche pour pouvoir fixer justement les deux feuilles sur le papier aquarelle. Ok, donc après avec le critérium, vous n'avez plus qu'à justement souligner les traits du dessin. Voyez, donc là, vous prenez le temps, pas besoin de trop appuyer parce que vous allez obtenir un trait, voyez, assez épais déjà. Et voilà, alors ça reste une technique comme une autre, mais ça vous permet au moins de retranscrire le dessin d'une manière assez fidèle et sans trop vous prendre la tête, voyez. Donc après, on peut aussi estomper justement le trait, mais attention, on ne pourra pas complètement l'effacer par la suite. Ok, donc là, petit à petit, j'organise justement le dessin. Et après, voilà. Donc en peu de temps, vous pouvez obtenir un dessin qui est rapide et surtout assez efficace. Qu'en pensez-vous? Avant de commencer la mise en couleur du ciel, on va délimiter justement donc le cadrage de la composition à l'aide d'un critérium. Vous voyez, on va faire un petit peu comme ceci. Ok, donc premier mélange, il s'agira de peindre la couleur du ciel. Donc là, nous allons prendre du bleu cérélium, un peu moins de bleu de cobalt foncé ou bleu outre-mer français, un petit peu de blanc aussi. On va devoir tester les couleurs justement sur une feuille test. Vous voyez, donc là, sur papier sec, je vais obtenir ce type de couleur, ce qui est pas mal du tout. Ensuite, deuxième mélange, il s'agira de peindre les nuages. On va justement rajouter une masse nuageuse. Alors, on va utiliser du bleu de cobalt et de la terre de sienne brûlée. Par contre, beaucoup moins de pigments dans votre mélange pour obtenir un rendu
assez clair. Vous allez comprendre pourquoi. Alors maintenant, on va devoir humidifier la surface du papier. Alors par exemple, pour le papier Conson XL, il est vraiment important de bien humidifier comme il faut. Vous voyez, il faut obtenir cette transparence-là et il faut que l'eau puisse adhérer au sein du papier. Ensuite, vous allez poser la couleur donc du gris et ensuite le bleu et vous allez laisser comme un liseré de blanc juste au-dessus de la masse nuageuse. Vous voyez, un petit peu comme ceci. En reprenant justement du même mélange, vous pouvez compléter davantage donc la couleur au niveau de la hauteur du ciel. Vous voyez, un petit peu comme là. Ok, et après à partir de là, on va bien laisser sécher tout ça. On peut encore, tant que la surface est humide, rehausser avec une valeur de gris supplémentaire. Alors à nouveau, on a justement humidifié le support avant de rajouter justement le gris de la masse nuageuse ainsi que le bleu du ciel. Vous voyez, donc premier passage de couleur. On laisse un liseré de blanc juste au-dessus de la masse nuageuse pour apporter justement une certaine lumière. Et après, à partir de là, on va rehausser davantage la couleur en superposant les lavis mouillés sur mouillés. Vous voyez, de sorte à obtenir comme un dégradé progressif. Vous voyez, donc là, je complète en reprenant de mon mélange à chaque fois. Je superpose et ça me permet d'une manière progressive justement d'augmenter la valeur. Vous voyez, je continue de sorte à pouvoir aligner la couleur par rapport au ciel de gauche. Ok, donc là, je vais rajouter un peu plus de pigment dans le mélange. J'essaie sur la feuille test et vous voyez, le résultat est beaucoup plus optimal. On continue notre paysage et là, il s'agira de peindre justement le plan végétal. Alors, on va préparer le premier mélange, donc, qui sera composé de jaune de Naples, un petit peu de alizarine cramoisie, un petit peu de bleu outremer français ou bleu de cobalt foncé. Et ça va vous permettre d'obtenir, voyez, ce type de beige assez lumineux. Maintenant, deuxième mélange qui sera composé d'ocre jaune, un petit peu d'alizarine cramoisie, un petit peu de bleu outremer français ou bleu de cobalt foncé. Et vous allez obtenir un mélange qui va être beaucoup plus pigmenté et qui va correspondre aux zones d'ombre. Ok, donc à chaque fois vous essayez vos couleurs sur votre feuille test et maintenant c'est parti. On va devoir bien humidifier donc le support concernant toute la zone, on va dire, végétale. Alors attention de ne pas inclure les arbres, ensuite l'arbuste qui est situé en arrière-plan. Donc on va bien humidifier. Donc plusieurs passages d'eau seront nécessaires de sorte à avoir tout le temps de pouvoir ensuite peindre et poser les couleurs. Vous voyez, un petit peu comme ceci. Là, le papier est opérationnel. On va pouvoir donc utiliser la couleur la plus claire et ensuite la poser sur l'ensemble justement donc du paysage. Alors, vous voyez, on prend le temps de bien poser justement ce premier mélange et de le répartir sur l'ensemble donc de ce plan végétal. On peut renforcer davantage aussi le premier plan en superposant justement un lavis supplémentaire. Donc là, maintenant, vous pouvez poser le deuxième mélange qui va correspondre aux nuances qui sont un peu plus sombres, dont les ombres, le premier plan donc de ce paysage. Alors, à ce stade de la composition, votre papier doit être toujours humide pour pouvoir poser et rehausser les zones d'ombre. Ok, donc là, vous continuez. Donc d'abord, les zones qui sont un peu plus sombres. Voilà, vous devez vous référer à votre modèle juste ci-dessus.
Ok, donc là maintenant, on va commencer à mettre en place les jeux d'ombre au niveau des meules de foin. Vous voyez, donc partie gauche, partie aussi à droite. On doit rehausser aussi les zones d'ombre au niveau du premier plan, les zones d'ombre des meules de foin. Donc toujours à ce stade, votre papier doit être encore humide. Alors normalement, si tout va bien, ça doit être le cas. Parce que vous avez suffisamment humidifié le support, que l'on a rajouté donc un premier lavis, puis un deuxième. Donc vous voyez, au fur et à mesure, on alimente là aussi l'humidité du support. Ok, là maintenant, on va devoir prendre un papier absorbant. Alors attention, vous devez le plier de telle façon pour pouvoir justement obtenir des tonalités plus lumineuses en divers endroits. Vous voyez, donc là, à ce stade, le papier est toujours humide et vous pouvez jouer avec votre papier absorbant en le pliant de telle façon, de sorte à dégager justement les zones les plus lumineuses. Alors attention de ne pas complètement essuyer. Vous devez justement manipuler votre papier absorbant de telle façon pour obtenir ce type de résultat. Ok, donc là on peut continuer encore tant que le papier est humide à pouvoir obtenir ces zones lumineuses. Vous voyez, un petit peu comme cela. On laisse bien sécher justement le premier plan de cette partie végétale. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est de préparer à nouveau donc 3 mélanges. Donc là, le premier, pour l'instant, je le laisse de côté. Je vais retravailler le deuxième. Donc en gros, je reprends les mélanges précédents. Et là, je vais rajouter de l'ocre jaune, un petit peu de alizarine cramoisie, un petit peu de bleu outremer français, et je vais obtenir ce genre de couleur. Donc en gros, cette nuance va correspondre à une valeur intermédiaire. Voyez, donc ensuite, on va un petit peu retravailler le premier mélange qui est donc la nuance la plus claire et c'est un petit peu les mêmes couleurs et on va obtenir là par contre un mélange plus lumineux. Ensuite, troisième et dernier mélange, donc on utilise toujours exactement les mêmes couleurs, sauf que là, on va rajouter plus de bleu outremer français. Et on va obtenir une couleur plus foncée. Donc vous voyez, là par exemple, j'ai humidifié la surface de la meule du milieu. Et là, je prends d'abord la première couleur, ensuite la deuxième, et puis la troisième. Et vous voyez, ça va vous permettre d'obtenir comme un dégradé à partir des couches précédentes. Et avec le papier absorbant, je vais éclaircir à nouveau les zones lumineuses et renforcer davantage avec la troisième couleur, la plus sombre. Maintenant, il s'agira de peindre la meule qui est en arrière-plan à droite. Donc même système, on joue entre la première, la deuxième et la troisième nuance en rajoutant l'ombre. Maintenant, la meule qui est la plus proche de nous, pareil, on humidifie la surface avec un autre pinceau propre. Et ensuite, on va rajouter la première, donc toujours sur papier humide, on renforce un peu plus les contrastes. Et on va affirmer un peu plus les ombres avec la valeur intermédiaire. Voyez? Et puis on finit avec la troisième valeur qui permettra de justement asseoir les ombres définitives. Papier absorbant pour éclaircir un peu plus les zones lumineuses. Et c'est parti. Il ne me restera plus que la dernière qui est, disons, la moins détaillée. Et là, je joue avec les 3 nuances. Ok, écoutez, je laisse bien sécher tout ça. Maintenant, il s'agira de peindre le premier plan. Alors, pour cela, on va devoir reprendre un petit peu le critérium et ensuite enfermer justement par le trait, encercler cette zone que nous allons humidifier dans sa totalité. Vous voyez, donc plusieurs passages successifs seront nécessaires. On reprend le premier mélange et on va colorer davantage le premier plan. Alors, vous voyez, j'ai vraiment humidifié uniquement la surface concernée. Je rajoute toujours mon premier mélange et je vais rajouter des ombres supplémentaires qui va marquer
la perspective. Ça reste toujours très très important. Et puis tant que le support est encore humide, je vais rajouter la deuxième nuance. Vous voyez, donc on rajoute petit à petit des ombres supplémentaires dans l'humide. Ok, on continue toujours parce que là j'estime que c'est pas suffisamment sombre. Et voyez, ainsi on obtient un dégradé. Ensuite, pourquoi pas avec le papier absorbant, c'est d'éclaircir certaines zones encore dans l'humide. Voyez, pour donner un effet de texture légèrement marbré. Moi j'aime bien en fait ce genre de technique. Et puis vu que c'est encore humide et je trouve qu'il manque encore d'ombre supplémentaire, avec la valeur, le mélange du milieu, je vais rajouter quelques nuances supplémentaires. Alors, le premier plan, on le laisse sécher. Là maintenant, je vais prendre à nouveau mon premier mélange. Alors vous voyez, quand j'humidifie, quand je veux rallonger un peu plus le mélange, je vais rajouter une pointe d'eau. Si admettons que vous avez le mélange qui est déjà sec, vous pouvez le réactiver ainsi. Et là par contre, mouillé sur sec, je vais justement rajouter des nuances supplémentaires sur le plan intermédiaire. Si j'observe que ma couleur est un peu trop, un peu trop marquée, je peux toujours estomper donc la touche. Vous voyez, là j'estompe. Et puis écoutez, là il me manque une petite rayure supplémentaire que l'on peut rajouter un petit peu comme ceci. Alors, qu'en pensez-vous? Alors, vous voyez, j'ai déjà peint les deux maisons et maintenant je vous propose de regarder les arbres. Alors comment peindre justement les arbres de cet arrière-plan? Alors je prépare un premier verre, donc constitué de jaune citron, vert émeraude et rouge cadmium. Et je vais obtenir ce genre de couleur, vous voyez? Alors, bon, je compare avec ma photo de référence et j'observe que le premier vert, c'est-à-dire le vert le plus clair, me paraît quand même un peu plus sombre. Donc j'intensifie le mélange et je trouve que celui-là, il est pas mal. Ok, donc maintenant, il va s'agir de travailler une couleur bien plus sombre. Donc je mets quasiment pas d'eau et je vais reprendre les mêmes mélanges et je vais obtenir ça. Il me faudra du papier absorbant. Ok, donc là maintenant, avant de poser la couleur, j'humidifie un petit peu comme ça et puis j'essuie ma couleur et je vais poser le premier mélange. Considérez-le comme le plus clair. Et voyez, en effet, la couleur s'avère être un peu plus lumineuse. Et puis je renforce, je commence à installer les jeux d'ombre. J'éclaircis les zones qui sont exposées à la lumière avec le papier absorbant. Vous voyez, un peu comme cela. Ok, je pose le pinceau et puis tant que c'est encore humide, je prends le mélange le plus sombre et puis je vais renforcer les zones d'ombre un petit peu comme ça. Alors, il faut évidemment que le papier soit encore humide pour pouvoir rajouter des nuances supplémentaires. Et puis vu que c'est encore humide, je peux éclaircir à l'aide du papier absorbant. Alors attention, il faut vraiment le plier de telle façon pour ne pas tout enlever. Ok, donc c'est encore humide, alors pourquoi pas une petite retouche. Je fais exactement la même chose pour l'arbre d'à côté. Je mouille, je pose le premier mélange et ensuite je rajoute des ombres supplémentaires pour les ombres. Je fais pareil aussi pour le troisième arbre, toujours même technique, j'éclaircis, je fonce et ainsi de suite. Et je continue comme ça. Sauf que là, je vais rajouter qu'une nuance. Là, une nuance. Et ensuite, une autre nuance, toujours la même. Il me restera plus que le dernier. Et puis voilà, toujours même procédé, toujours dans l'humide. Et j'obtiens tout ça, vous voyez. Alors, entre-temps, moi, j'ai déjà fait l'arbuste en arrière-plan. Écoutez, il me restera plus que les ombres à rajouter. Donc là, pour le coup, j'ai fait un mélange ocre jaune teinté de cramoisi et de bleu outre-mer. Et je travaille mouillé sur sec et je vais rajouter des ombres supplémentaires. Ok, vous voyez, vous pouvez estomper la touche aussi. Ok, bon, écoutez, ça donne plutôt ça. Là maintenant, j'ai fini avec la mise en couleur et je vais rehausser le trait à l'aide justement du crayon mat de chez Faber-Castell qui est parfait pour faire ressortir certaines lignes. Voyez, donc là je reprends, je rehausse un peu plus le trait de sorte à obtenir un côté beaucoup plus graphique.
Ça reste les dernières finitions à rajouter, renforcer un peu plus la présence des meules du premier plan, renforcer un petit peu plus aussi la texture sur les zones intermédiaires, les jeux d'herbes, comme les petits plis aussi des meules, comme aussi, pourquoi pas, c'est de rajouter des traits supplémentaires au niveau de la texture des arbres, etc., etc. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tutoriel. Vous pouvez retrouver effectivement aussi la vidéo en temps réel. Il y aura juste à regarder dans la description, donc ci-dessous. J'espère que ça vous a plu et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Au revoir et à bientôt.